Shalom, shalom, Yasharala, shalom les frères, shalom les sœurs, j'espère que vous allez bien, que le Père soit glorifié. Voilà, prenez le livre, moi le livre est là, voilà. Alright. Donc on va donner la suite sur le joug de fer, la discontinuité ou la perte de l'héritage bantou israélite. Voilà, ça c'est la partie 2. Bon, je vais arrêter la musique. Bon, ça c'est du Richard Bona, ok? Moi j'aime bien écouter du Richard Bona, j'aime bien écouter Gérard Toto, j'aime bien écouter du Lokwa Kanza. Bon. Ok, Richard, tu vas quand même attendre, hein? Je t'écouterai après. Là, je passe aux choses qui sont sérieuses. Ok, non, on va rendre d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Christ, le Machia, le Fils. Bon, les frères, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, la vidéo elle est toujours disponible. Et heureusement, YouTube ne l'a pas enlevé puisque YouTube enlève plusieurs des vidéos. Ok, bref, donc vous pouvez suivre premièrement la partie première, on va dire ça comme ça. Et ensuite, ça c'est la continuité. Donc, dans cette deuxième partie, on va toujours donner des préceptes, mais ce serait beaucoup plus dans l'illustration des préceptes. Est-ce que vous comprenez? Donc, on avait déjà expliqué qu'en réalité, l'héritage que nous avons délaissé, c'était la loi. Et en délaissant la loi, toutes les malédictions sont tombées sur nous. Regardez ceci. À ceux qui ne croient pas à la parole du Très-Haut, ça c'est votre problème. Ce que le Très-Haut a prédit par la bouche de ses prophètes est arrivé sur nous. Car la parole du Très-Haut est souveraine. Regardez ceci. On va dans le livre. On prend le premier précepte dans le livre d'Ésaïe. Ok? Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55 du verset 11. Il est écrit: il en est de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, la volonté de Dieu, selon qu'on a désobéi à la loi, c'était accompli tout simplement parce qu'on a subi ces malédictions-là. C'est pour cela, aujourd'hui, nous allons encore ramener ces preuves-là pour prouver, oui, ces desseins-là sont arrivés selon qu'il avait prédit les captivités, selon qu'il avait prédit l'épée, selon qu'il avait prédit la famine, selon qu'il avait prédit la mort qui arriverait au peuple choisi à cause de la désobéissance. C'est pour cela qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 41 du verset 21, « Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez les moyens de défense, dit le roi de Jacob. » Donc on va produire les moyens de défense par rapport à ce que la parole nous dit. Regardez bien ceci. Je vais dans Deutéronome au chapitre 32. Deutéronome au chapitre 32. Je lis le verset 25. Deutéronome 32, le verset 25. Il est écrit: au dehors, on périra. Retenez bien, par quoi? Par l'épée. Retenez qu'au dehors, on périra par l'épée et au dedans, par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Vous avez retenu l'épée et les calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille. On périra par l'épée du dedans, du dehors plutôt, et par d'effrayantes calamités du dedans. Regardez ceci. Quand ces calamités-là sont arrivées, vous voyez, plusieurs prophètes aimaient à aller implorer le Très-Haut pour que le Très-Haut
nous vienne en aide pour que le Très-Haut réduise ces frayeurs-là, réduise ces calamités. Et un jour, Jérémie s'est même présenté devant le Très-Haut pour prier pour le peuple. Regardez la réponse que Dieu lui donne à ses prières. Jérémie chapitre 15, regardez le verset 25. Le Père dit à Jérémie, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteront devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple, parce que c'est un peuple qui est têtu. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Maintenant, s'ils te demandent où irons-nous, tu leur diras, ainsi parle le Très-Haut. À la mort, retenez bien, nous allons rentrer maintenant dans les notions de mort. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, nous allons rentrer dans la notion de l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. Et à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Maintenant, regardez, nous allons illustrer premièrement l'épée. Est-ce qu'il y a eu toute une nation, un peuple qui a subi l'épée de l'ennemi? Vous voyez, quand on parle de l'épée, parce que le Très-Haut est en train de parler à une nation. Il ne parle pas à des individus. Maintenant, si vous avez vos évidences à vous, qu'il y a eu une nation blanche qui a subi l'épée telle que prophétisée, comme Ésaïe dit au chapitre 41, verset 21, ramenez vos preuves. Est-ce que vous comprenez? Ramenez les preuves. Regardez ceci. Vous voyez comment il tient la main. Vous voyez les atrocités de l'épée là. Bon, ça ne s'est pas forcément produit qu'au Congo. Mais au Congo, c'était un peu plus à un degré un peu plus avancé. Ça s'est produit partout où il y a les bandes et charal. Les mains ont été coupées. Est-ce que vous comprenez? Voilà l'épée qui a été prévue. Donc en gros, à chaque fois, quand vous vouliez pas, vous étiez un peu fainéant pour travailler pour le caoutchouc de l'homme blanc, ben on vous coupait les mains. Les enfants, tous pareil. Du jeune homme à la jeune fille, du vieillard à l'enfant, on coupait. C'est-à-dire que quand vous étiez même parents, pour qu'on vous traumatise même, on coupait les mains de vos enfants pour que ça vous encourage à aller travailler. C'était l'épée qui était prévue. Donc s'il y a eu ce genre d'atrocités, d'effrayantes atrocités qui se sont arrivées à ceux qui se disent juifs, ramenez vos preuves, c'est ce que la parole dit. Des enfants comme ça à cet âge-là, l'épée passe. Un enfant de cet âge peut faire quoi pour qu'on lui passe l'épée? Il peut faire quoi à vous-même à cet âge-là?
Ça, c'était l'épée. Regardez, nous allons encore prendre d'autres préceptes. Deutéronome, on reste toujours dans le livre de Deutéronome. Donc, le Père avait dit à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Deutéronome chapitre 28. Regardez très bien les frères. J'espère que vous suivez avec le livre. Deutéronome chapitre 28. Je prends le verset 41. Le verset 41, il dit ceci. Le verset 41 dit, tu engendras des fils et des filles, ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Maintenant, quand on dit, quand vous partez en captivité, là, vous allez recevoir, vous allez devenir français, belge, néerlandais, américain, canadien, brésilien, toutes ces nationalités-là, parce que vous n'allez plus appartenir à la terre mère, vous n'allez plus appartenir à Yashara, là. On va vous donner les noms des maîtres d'esclaves, les Wilson, les Jackson, les Vincent, vous voyez? Donc, c'est ça. Regardez bien ceci. Verset 49. L'Éternel te fera partir de loin des extrémités de la terre, fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi, comme d'un vol d'aigle. Maintenant, ceux qui ont l'esprit ouvert, faites la recherche, regardez la nature. Qui sont ces nations-là qui utilisent l'aigle étant que symbole? Alright? Quand on parle de vol d'aigle, vous allez comprendre que là, c'est la rapidité dans la transportation. Est-ce que vous comprenez? Regardez, maintenant cette nation-là mettra le joug de fer. Vous voyez le joug des esclaves là, sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Maintenant, ramenez les preuves. Si vous avez vu une autre nation à part ces frères noirs là, aller en captivité avec des jougs de fer, montrez-nous les points de départ. Vous les blancs là, montrez-nous vos ports où on vous prenait pour vous mettre dans les bateaux. Montrez-nous ces ports là. Montrez-nous ces évidences là, ces sites touristiques où on vous prenait, on vous enchaînait et on vous menait en captivité. On vous emmenait en captivité où? Montrez-nous où vous êtes parti travailler dans les champs, dans les cannes à sucre, les champs de canne à sucre, dans les champs de coton. Montrez-nous ces évidences-là et on va comparer. Puisque la parole dit, il y a le premier qui parle, on écoute. Ensuite, le deuxième arrive et on compare. Donc, ramenez vos preuves et on va comparer. C'est tout simple. Regardez, verset 64, il est dit, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Vous allez aller au Brésil, Jamaïque, Haïti, Guadeloupe, Afrique, dispersés d'une extrémité à l'autre. C'est pour cela, plus tard, quand il va nous racheter, nous viendrons des quatre coins de la planète. Parce qu'on est dispersés dans les quatre coins de la planète. On vous dit d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux. Les dieux du bois et de la terre et de la pierre. Donc, christianisme, islam, qui sont pour les Bani Yashara là une malédiction. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez ceci. Verset 68. Il dit, l'Éternel te ramènera sur des bateaux. Comment est-ce que tu vas aller en captivité? Tu iras en captivité sur des bateaux. Est-ce que vous comprenez? En Égypte. Or, l'Égypte, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, a deux sens. Il y a l'Égypte, c'est-à-dire Mitzrayim, la terre qu'on appelle communément la terre bon, bref, chez les Kémites, ok, l'Égypte. Maintenant, il y a aussi l'Égypte qui peut être comprise de façon spirituelle. Or, l'Égypte de façon spirituelle, c'est le symbole de l'esclavage, c'est le symbole de la captivité. Ça, on peut le prouver en lisant Apocalypse chapitre 11 du verset, je pense, attendez, je pense que c'est le verset 8 ou le verset 18. Apocalypse chapitre 11, où on vous parle de Sodome spirituel et Égypte spirituelle. Il est écrit, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Donc, c'est ça en fait. Et pourquoi nous disons que l'Égypte est le symbole de l'esclavage ou de la servitude? C'est ce que Exode chapitre 20 confirme du verset 1er au verset 2.
l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'où de la maison de la servitude. Ok, maintenant, en repartant dans Deutéronome chapitre 28, et il dit, tu iras en captivité sur des bateaux. Mais quand tu iras dans ces captivités-là, ok, on va t'offrir en vente. Et là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis. Comme quoi? Comme des esclaves, comme des servants. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Quand on dit il n'y aura personne pour vous acheter, il y a deux niveaux de compréhension. Il n'y aura personne pour vous acheter, c'est-à-dire il n'y aura personne pour, en fait, pour vous venir en aide, pour que vous ne souffrez pas dans ces conditions-là d'esclaves, ok? Mais quand on dit il y aura aussi personne pour vous acheter, oui, physiquement aussi, il y avait des fois où on venait vous offrir dans les marchés, ok? Personne n'achetait, donc on devrait revenir après. On vous entassait comme ça, et c'était au plus baraqué, au moins baraqué, et les prix variaient. Si vous avez vu des blancs être vendus sur des marchés d'esclaves, étant que des peuples entassés avec des jougs de fer, ramenez-nous ces documents-là, montrez-nous les sites où on dit, ouais, blanc à vendre, ils viennent dans les bateaux, la prochaine arrivée, c'est dans 2 semaines. Montrez-nous ces documents. Il n'y a que nous qui avons ces documents-là, et ces documents-là ne sont que sur nous. Maintenant, regardez bien, regardez bien. C'était comme ça que ça s'est produit. On va vous montrer une illustration. Attendez. Voilà. Dis le jeu de faire, hein. Este está enfermo, no le des nada. Dale comida solo a los que están sanos. Esto sí, sí. Esta. Esta no. Esta. Esta no. Esta no. Pura esta. Et là, vous voyez, quand ils sont en train de manger, ils faisaient pipi là-dedans, ils chiaient là-dedans, tout était infesté. Est-ce que vous comprenez? Et ils étaient là. Et il y en a, deux fois pendant la traversée, tellement qu'ils supportaient pas. Et s'ils avaient réussi peut-être à se déchaîner, ils préféraient même se jeter. Vous avez vu la femme là qui s'est jetée. Or, la parole dit quoi? Dans Deutéronome chapitre 28, tu deviendras la pâture des oiseaux. Mais quand vous mourrez dans les larges côtes, qui vous bouffe? Ce sont les oiseaux, ce sont les bêtes. C'est ce que la parole le dit. Maintenant, quand les gens sont jetés dans les larges de côtes comme ça, leur corps
se décompose, qui bouffe. Tu seras la pâture des oiseaux et des bêtes féroces de la terre. Est-ce que vous comprenez? Quand nous avons lu le verset 41, ok, qui dira, tu engendras des fils et des filles, et ils seront plus à toi, ils iront en captivité. Mais quand vous allez en captivité là-bas, vous faites quoi? Regardez, vous avez vu ce film-là? Le célèbre film de Kunta Kinte où on lui impose une identité, on lui impose un nom. C'est pour cela Jérémie au chapitre 17 dit, tu seras toi, tu vas te discontinuer de ton héritage. Est-ce que vous comprenez? Regardez, vous avez aimé ce film, mais vous savez pas que ce sont des films qui sont prophétiques, qui sont supportés parce que la parole dit. Ok, regardez. Toby, je vais te donner une chance d'éviter cela. Peut-être que Monsieur Waller voudra que tout le monde profite de ce jour béni. Je te préférerais en bonne santé, pour que tu puisses travailler dur. Tout ce que tu as à faire, c'est de me dire ton nom. Juste parce qu'on veut lui donner un nom, Toby. Je dis, moi je m'appelle Kunta Kinte. Pourquoi vous voulez me donner un nom comme ça? Ouais. Je suis Kunta Kinte. Mon gars, on y... Tu t'appelles Toby, alors dis-moi ton nom maintenant. Je suis Kunta Kinte. Ce n'est pas ton nom. C'est Toby, ton nom. Alors tu t'appelles comment? Dis-le. Kunta Kinte. Tu t'appelles Toby. Je te le demande encore une fois. Dis-moi ton... Vous voyez, aujourd'hui, nous avons des noms des maîtres d'esclaves. Même la langue des maîtres d'esclaves. Quand vous lisez Sophonie au chapitre 3 du verset 9, je pense, le Père dit, il arrivera, il va nous restaurer les langues pures. Vous voyez, où on prononcera le nom du Très-Haut tel que le nom est, on parlera la véritable langue, ok? Et aussi, on va revêtir nos vraies identités. Est-ce que vous comprenez? Ce que nous sommes là, c'est de la corruption. Ok, c'est des choses qui ont été forcées sur nous. Vous voyez? Non. Toby. Dis-le. Dis-le. Kunta Kinte. Toby. C'est Toby. Allez, dis-le. Toby. Tu ne bougeras pas d'ici avant d'avoir dit ton nom, même si la... Vous voyez? Donc, si vous avez vécu ces choses-là, vous étant que autre nation à part les Bani Yashara là, spécialement ceux qui ne sont pas mélaninés, ramenez-nous les preuves. Regardez, c'était pas fini. Nous restons dans Deutéronome au chapitre 28. Maintenant, nous allons remonter un tout petit peu. Vous voyez, aujourd'hui, là, vous avez plusieurs virus qui font des apparitions au niveau de l'Afrique, tout ça là, HIV, comme VIH, le sida, Ebola, les histoires de choléra, toutes ces choses-là. Regardez, vous allez réfléchir, puisque je vais ici même vous montrer l'analyse d'un homme blanc, il est géopoliticien, qui va parler de ces choses-là. Regardez ceci. Deutéronome chapitre 28, je lis d'abord le verset 22. Il est écrit, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Verset 27, regardez bien, l'Éternel te frappera de l'ulcère de l'Égypte. Or, quand on parle de l'ulcère de l'Égypte, vous voyez, c'était la maladie qui sévissait en Égypte, que le père les avait frappés. Mais l'ulcère de l'Égypte ici, et les hémorroïdes d'Égypte, et de la gale, et de la teigne, dont tu ne pourras guérir, ça va être les maladies que l'ennemi va fabriquer dans ses laboratoires.
Donc aujourd'hui, ils vous ramènent un virus. Quand vous passez à tabac, vous mourrez au moins 2-3 millions. Ils viennent encore et disent, ah, on a trouvé une solution. On vous donne la solution. Après, ils réfléchissent encore. Qu'est-ce qu'ils peuvent ramener? Donc, quand on dit des maladies d'Égypte que vous ne pouvez guérir, ça va être la continuité de ces choses-là. Regardez bien. L'Éternel te frappera de l'ulcère de l'Égypte, d'hémorroïdes et de la gale et de la teigne dont tu ne pourras guérir. Est-ce que vous comprenez? On va prendre maintenant le verset 60. Regardez le verset 60 pour que vous compreniez que, oui, c'est l'ennemi qui fabrique ces maladies. Regardez. Il emmènera sur toi qui? Il emmènera sur toi les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez ceci. Regardez, écoutez ce monsieur qui va faire une analyse. Hein. Écoutez-le. Deuxième chose, derrière ça. Vous voyez, dernièrement, il y a eu éruption du virus de soi-disant Ebola. Si ce n'est pas au Libéria, au Sierra Leone. Il y a eu plusieurs milliers de Noirs qui sont morts. Mais pendant le processus, durant l'éruption de ce virus-là, il y a eu aussi quelques Blancs, je pense qu'ils travaillent avec Médecins Sans Frontières ou HR ou des trucs comme ça, qui ont attrapé le virus. Directement rapatriés chez eux, ils ont eu des traitements. Ils ont été guéris. Maintenant, le gouvernement peut-être du Libéria ou Sierra Leone là, a demandé à ce qu'on leur envoie le même traitement que les Blancs ont eu. La réponse était non, le traitement qu'ils ont reçu, c'était juste en phase expérimentale. On ne peut pas envoyer ça. Et les Africains sont morts. Est-ce que vous comprenez? Les maladies d'Égypte. Écoutez l'analyse de ce monsieur qui va expliquer ces choses-là. Tout simplement, pourquoi? Parce que dans ce qu'on appelle l'Afrique aujourd'hui, il y a des bases militaires des Blancs, mais souvent, quand les virus apparaissent, ça apparaît toujours aux alentours où eux, ils ont leur base militaire, ils font des expérimentations médicales. C'est ce que ce monsieur va dire aussi, et nous le savons. Vous allez l'écouter. Il va donner quand même une analyse qui est intéressante. Il est géopoliticien belge, hein. Ici, Moscou. Gros plan sur l'Afrique. Notre observateur Igor Yazan vous invite aujourd'hui à écouter son sujet La fièvre Ebola et le business pharmaceutique mondial. On est au milieu de ce que j'appelle, moi, l'horreur occidentale. Parce que une pandémie comme Ebola, mais aussi comme le sida, parce que quasiment, que ce soit au niveau pratique, mais aussi au niveau moral, c'est le même problème, le même phénomène. On touche tout ce qui est horrible dans la manière d'être occidental. Les Occidentaux disent, nous sommes la démocratie, nous sommes le progrès. Et lorsqu'on touche des choses graves, comme Ebola ou le sida, on voit que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas un partisan de la théorie des complots. Pour le moment, il y a en Afrique toute une série de gens qui disent que Ebola, mais aussi le sida, ça a été créé pour détruire les populations africaines, etc. Il n'y a rien qui permet de le dire, mais il y a des choses qui sont sûres. On voit apparaître au même moment les virus d'Ebola et du sida. C'est au milieu des années 70. Ebola, c'est 76, au Soudan puis au Zaïre. Le virus, donc, de ce qu'on appelle le HIV, et vulgairement le sida, il apparaît au même moment. Qu'est-ce qu'on sait? Il y a dans le centre du Zaïre, au milieu de l'immense forêt équatoriale, il y a des zones réservées de plusieurs centaines de kilomètres carrés qui sont utilisées, qui sont louées ou achetées, on ne le sait pas très bien, mais par des firmes qui font de la recherche sur toute une série d'armes militaires, c'est-à-dire des missiles, mais aussi des armes biologiques. Il y a notamment, on le sait, des firmes allemandes, il y a des firmes israéliennes. Et donc, il est quand même curieux de voir que ces grandes pandémies apparaissent dans ces zones qui sont des zones grises sur la carte du monde. Est-ce que vous avez compris? Je répète, je recule un tout petit peu, écoutez ce qu'il dit. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on doit savoir du virus? Ce sont des maladies, ce sont des virus qui ont muté des
animaux à l'homme. Il y a beaucoup de médecins, beaucoup de scientifiques qui n'ont pas hésité à dire, il y a 10 ou 15 ans, curieusement on n'entend plus parler de ces gens, mais que la seule possibilité... Donc à chaque fois, si vous êtes un scientifique honnête, quand vous dites la vérité ou vous apportez une solution à une maladie que l'élite a créée, soit on vous tue, soit ce qu'on fait, on vous prend, vous travaillez pour eux. Dernièrement, j'ai suivi un documentaire d'un homme noir, un scientifique noir, qui a fait des recherches et a prouvé qu'un produit qu'on appelle atrazine, un truc comme ça, qui se retrouve dans ce que nous consommons, sur les produits qu'on met un peu sur les légumes, un truc comme ça, qui était lié à l'homosexualité. Et ce monsieur-là, on est en train de chercher à le tuer. Vous voyez? Et ça, ce n'est plus un secret de polichinelle. Donc, aussi longtemps vous êtes contre l'élite, ben on vous élimine. On vous élimine. Soit on vous fait une offre, vous acceptez de travailler pour eux, ou vous vous taisez des recherches que vous faites. Si vous insistez, ben, vous passez. C'est tout. Comme les docteurs Sébi a tué plusieurs médecins, même des blancs qui sont honnêtes, on les tue. Quand ils disent que voilà, ben, y a plusieurs blancs qui disent que vous créez ces vaccins pour tuer des noirs. Mais on fait quoi? On les muselle, soit on menace les familles, soit on menace ou soit on les tue carrément. De faire muter un virus de l'animal à l'homme, c'était de le faire en laboratoire. Maintenant, le reste, ce sont des questions. Il faut simplement se demander où est la moralité occidentale lorsque l'on va au cœur de l'Afrique faire des recherches sur ce que j'appelle des saletés, sur des armes qui sont horribles. Deuxième chose, derrière ça, il y a évidemment, derrière la maladie elle-même, que ce soit le sida, que ce soit Ebola, que ce soit certaines autres maladies très rares, moins connues, il y a une industrie pharmaceutique occidentale. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on n'est plus dans le domaine des hypothèses, on est dans un domaine concret. On est dans le sidisme, dans l'immoralité occidentale qui ne vise que le profit et qui a fait de la médecine un instrument de profit. Qu'est-ce qui a lancé le scandale autour de la nouvelle vague d'Ebola? C'est Barack Obama lui-même. Il y a environ... Écoutez, très bien, il va dire exactement ce que je vous ai expliqué puisque ça a fait quand même un peu de bruit. Mais comme c'était des blancs qui étaient guéris, ouais, ils se sont arrangés à faire disparaître le truc. C'est fini, on a oublié. Regardez bien ce que ce monsieur dit. 15 jours, au moment du sommet de Washington, où Obama déclarait son amour de l'Afrique, on est à une reprise donc du virus Ebola, notamment au Libéria. On a 1 millier d'Africains touchés. Il y a actuellement un peu plus de 1000 morts. À un moment donné, il y a 2 soignants américains qui sont touchés par la maladie. Subitement, au lieu de les laisser mourir, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, comme les Africains, on les évacue aux États-Unis, où on découvre qu'existe vaccin à l'état de projet bêta, c'est-à-dire à l'état de recherche, mais il existe. On l'administre à ces 2 soignants, eux ne meurent pas. Le Libéria, Vous comprenez, des blancs qui ont contacté le virus sont rapatriés. On leur donne le traitement, ils ne meurent pas. Le Libéria va demander à ce qu'on leur envoie le même traitement. Ils disent, oh non, on ne peut pas. This is madness, man. Rouge africaine demande que l'on donne le vaccin pour soigner les 1000 autres Africains. Et la réaction de Barack Obama, ça a été ça le grand scandale en Afrique. On n'en a pas parlé en Europe comme par hasard. Barack Obama commence par déclarer « Nous ne pouvons pas donner le médicament parce que les brevets appartiennent aux firmes qui ont fait les recherches. » Et puis, quand la Maison-Blanche s'aperçoit de l'erreur de communication qu'a fait Obama, surtout en plein milieu du sommet États-Unis-Afrique de Washington, on déclare à ce moment-là que le vaccin n'est pas stable parce qu'il n'a pas été essayé, etc. Mais il est assez stable pour être essayé sur 2 blancs, mais pas sur 1000 Africains. Là... Vous comprenez? Voilà. Ces gens-là savent ce qu'ils font, les frères. Ça, ce n'est pas c'est que pure vérité. Et même des gens comme ce monsieur-là vous le disent. Les maladies d'Égypte. L'Égyptien, le bourreau, va rentrer en laboratoire, fabriquer ces virus, boum, et vous l'injectez. Les gens comme les Bill Gates,
C'est ça. Maintenant, regardez, nous prenons encore ce précepte-là. Deutéronome, chapitre 28. Nous allons prendre le verset 26. Regardez. Vous avez vu dans la première vidéo où cette femme-là s'est jetée et comment on a aussi jeté plusieurs personnes dans... En fait, il arrivait que quand le bateau voulait faire naufrage à cause du poids et il n'y avait pas autre choix que de liquider, ouais, ces salles noires-là, on les... Allez là-bas, on pouvait quand même faire nourrir les poissons. Les poissons, enfin, allez, voilà. On les balançait comme vous avez vu dans le film. Mais regardez, la parole dit ceci. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre et il n'y aura personne pour les troubler. Regardez ceci, frère. Regardez. Il n'y aura personne pour les troubler. Look. Vous voyez ces immigrés-là qui échouent sur les larges des côtes. Eux encore, c'est parce qu'ils sont arrivés proches des côtes. Mais ceux qui meurent dans les larges, les corps se décomposent. Mais qui mangent? Les oiseaux, qui mangent? Les bêtes, c'est-à-dire les gros poissons là. Ils vous bouffent. Et la parole dit, il n'y aura personne pour les déranger. C'est ce que la parole dit. Est-ce que vous comprenez? Quand les gens meurent comme ça là, il meurt, parce que vous voyez, ça là, moi quand je vois, et que je vois que c'est mon peuple, je comprends ce que Amos a dit, c'est-à-dire, tu fuiras la faim, tu fuiras l'ours, mais quand tu arriveras à destination, à la maison, tu seras mordu par un serpent et tu meurs. Vous voyez, ces personnes-là qui meurent dans les larges de côte, ils traversent, ils quittent leur pays, ils vont dans le désert, ils marchent, les forêts, blablabla, bla, bla, bla. Et au final, quand ils arrivent presque à côté de la destination, le naufrage, ils meurent. Regardez. Ça, c'est des corps déjà en décomposition. Bon, ils seront ramassés parce qu'ils ont échoué sur voilà, mais ceux qui meurent un peu dans la profondeur là-bas, est-ce que vous reverrez les corps? Non. Les poissons vont manger. Les charognes d'oiseaux vont manger. Comprenez? Regardez, ok? Avant de finir, vous voyez aujourd'hui, regarde, je vais prendre les préceptes et vous montrer quelque chose. Regardez, Deutéronome chapitre 28, je prends le verset 31. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Soyez dans l'esprit de la prophétie. Ça veut beaucoup dire. Ça veut dire quoi? Ce que tu vas produire, ce qui sera à toi, ne va pas forcément te bénéficier. Ça va bénéficier à ton ennemi. Verset 33. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Ouais, ils vont prendre d'autres noms, voilà, ok? Tes yeux le verront et l'enguerront tous les jours après eux et ta main sera sans force. Verset 33. Un autre peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et de tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé. Regardez ceci, frère. Vous voyez. Quand vous partez... quand on a coupé les mains aux Congolais à cause du caoutchouc, là, et les Congolais ont profité de quoi avec le caoutchouc? Quand ils tuent, les enfants travaillent dans les mines, tout ça là, pour la technologie de l'homme blanc, nous on bénéficie en quoi dedans? Quand les enfants travaillent dans les plantations de cacao, tout ça là en Côte d'Ivoire, j'avais même suivi un reportage où même ces villageois là ne savaient même pas ce que c'est que le chocolat. Ils sont là en train de couper, travailler dur. Ils n'ont jamais de leur vie mangé le chocolat. Et quand on leur a dit, est-ce que vous connaissez le chocolat? Non, eux, tout ce qu'ils connaissent, travailler pour l'homme blanc. Et l'homme blanc, il l'envoie en Suisse et on vous fait les chocolats là. Vous dites, ah la Suisse,
premier pays producteur du chocolat. Oh, j'aime là. Allez, tu vas en Suisse, tu vas en Suisse. Ramène-moi les chocolats. Quand j'y habitais, mes potes ils me disaient toujours, hey, quand tu viens en France, ramène-moi les chocolats. Mais j'étais un peu ignorant à cette époque. Je ramenais. Mais aujourd'hui, je ramène plus, sachant que ce sont mes frères qui souffrent. Est-ce que vous comprenez? Regardez ceci. Regardez. I think is maybe this one in it. All right. Leurs produits. Le chocolat est en grande partie composé de cacao, lui-même extrait des fèves de cacao. Je veux connaître l'origine des fèves de cacao achetées par les entreprises. The cocoa beans is from South America or Africa? Africa. Elfenbeinküste. Africa and South America. Mostly from Ghana and Ivory Coast. Ivory Coast, yes. Okay. Ivory Coast. Ivory Coast, yes. Située dans l'ouest de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est le plus grand producteur mondial de fèves de cacao. Pour que nos enfants puissent manger du chocolat, d'autres enfants doivent travailler comme esclaves dans les plantations. C'est ce que l'on entend dire sans cesse. Où achetez-vous vos fèves de cacao? Les fèves de cacao proviennent de différentes régions du monde, mais essentiellement d'Afrique, de Côte d'Ivoire et du Ghana. Savez-vous d'où elles viennent exactement en Côte d'Ivoire? Oui, notre système de traçabilité nous permet de remonter jusqu'aux fabricants de chocolat en Belgique, Barry Callebaut, Cargill et Belcolade. J'ai entendu parler de trafic d'enfants, de travail de mineurs. Vous êtes au courant? Je crois que vous devriez poser ces questions aux gens de Barry Callebaut. Ils ont mis en place des procédures précises et ils travaillent avec les coopératives de ces régions. Il est dangereux. L'Ivoire est le plus grand producteur. Ces gens-là mentent. Ils savent que ce sont des enfants qui sont trafiqués pour travailler dedans. Je veux savoir si ces soupçons sont fondés. Je m'appelle Miki Mistrati. Je vais effectuer une enquête dangereuse pour voir de mes propres yeux si ces crimes sont réels. Existe-t-il des enfants esclaves dans les plantations de cacao? Vous pouvez suivre le document, c'est un document Arte. Une nation de vol d'aigle viendra sur toi, une nation au visage farouche qui n'aura pitié ni pour le vieillard, ni pour l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez les frères? Maintenant, si vous avez ces évidences-là, en fonction des prophétiques, si c'est arrivé de façon succincte à ceux qui se disent qu'ils sont le peuple de Dieu, ramenez-les, nous allons comparer. Ramenez-les, nous allons comparer. Est-ce que vous comprenez? Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Le livre, c'est un livre historique. Parce que ça raconte l'histoire des gens, d'un peuple. Et nous sommes ce peuple-là. C'est pas vous. Si vous êtes ce peuple, ramenez vos preuves. Ramenez vos preuves. Mais, ouais, nous, comme Apocalypse dit, c'est ici la persévérance des saints. Ésaïe chapitre 14, verset 1er. L'Éternel aura toujours pitié de Yasharala et il choisira toujours Jacob. Il les rétablira dans leur demeure et les étrangers se joindront à eux. Et les peuples posséderont ces étrangers.